Donc, salut les amis. En Afrique de l'Ouest, il y a un président qui est en train de faire des choses extraordinaires. Il dit qu'il n'a rien à inventer. A vécu avant lui un certain Thomas Sankara qui lui a donné la vision d'aimer les Africains. Aujourd'hui, il a réuni toute la diaspora africaine en leur disant, venez, venez chez vous. Le Burkina Faso est une terre d'opportunités pour tous. Dans ce numéro, on va parler d'Ibrahim Traoré et cette conclave qu'il a eue avec la diaspora africaine. Mais qui est Ibrahim Traoré? C'est un homme qui dirige le Burkina Faso et qui prend donc des décisions importantes pour aider le pays à grandir. Il y a plusieurs pays en Afrique que leurs dirigeants sont là, mais n'aiment pas le pays. Ils n'aident pas le pays à grandir. On avait qu'à citer quelques exemples. Le Cameroun, depuis 43 ans que le président est là, il refuse de partir en retraite. Mais il n'aime pas le pays, il n'aide pas le pays à grandir. Qu'est-ce que la diaspora africaine? Eh bien, ce sont des Africains et leurs descendants qui vivent loin de leur pays d'origine, comme des cousins, des oncles qui habitent ailleurs dans le monde. Mais il faut ajouter à cette liste des esclaves qui ont été déportés pour d'autres contrées. Il y a les mouvements de guerre, le colonialisme est venu, ça a divisé les communautés. Donc, quand Ibrahim Traoré demande à tous ces gens-là de ne pas manger tout leur argent, à les footballeurs, à les sportifs, à les docteurs, à les avocats, tous les enfants africains qui sont ailleurs, le Burkina Faso a encore beaucoup de terres. Le Burkina Faso a un environnement paisible. Et il faut remarquer que cet appel n'est pas limité uniquement au Burkinabé. Parce que pour Ibrahim Traoré, au début de cette année, lors de son discours de fin d'année, il avait dit qu'il voulait réunir, construire un institut des peuples noirs. Donc, cette vision d'appeler les Africains à revenir construire à la maison est en étroite ligne avec cette pensée qui veut donner la possibilité aux Africains d'appartenir, d'avoir quelque chose sur leur continent. Un peu comme ce qu'il y a des chaînes comme Philippe Simon qui parlent d'investir au pays. Voilà donc un président qui prend sur lui de mobiliser la diaspora africaine pour lui dire, venez, je vous garantis toutes les tracasseries qu'on vous a parlé que ça existe en Afrique. Moi, je vais lever toutes ces tracasseries-là. Eh bien, pourquoi le président invite-t-il les Africains de l'étranger à revenir? Eh bien, c'est parce qu'il veut que leurs idées, leur travail et leur argent aident le Burkina Faso à devenir plus fort et plus beau. Le Qatar, la Suisse, tous ces beaux pays, quand on ne pense qu'à eux quand on va aller dépenser de l'argent, a été construit par des hommes qui aiment leur pays, qui croient à l'avenir. Un peu comme Ibrahim Traoré. Il sait que pour pouvoir faire de Burkina Faso une destination touristique, une place que les gens souhaitent aller pour dépenser de l'argent, il faudrait bien qu'il appelle des personnes à investir. Et parce que ces gens investissent, ils vont tout faire pour protéger la paix. Ils vont tout faire pour faire en sorte que le Burkina Faso devienne une terre paisible. Qu'est-ce que ça veut dire investir? Eh bien, investir, c'est mettre de l'argent, du temps ou des idées pour construire quelque chose, comme une ferme, une école, une petite entreprise qui aidera donc le pays et les gens qui y vivent. Donc, vous comprenez que les investissements ne sont pas seulement des investissements géants comme l'exploitation de l'or, des usines de pétrole et bien d'autres, non. Il s'agit ici d'ouvrir des écoles modernes, d'ouvrir des ateliers, d'ouvrir des fermes agricoles, des piscicultures, des élevages. C'est tous ces métiers-là qui peuvent d'abord créer l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso et plus tard permettre à faire des échanges. Il faut dire le continent africain compte un peu plus de 500 millions d'habitants. En allant plus que ça même, beaucoup plus que ça, disons presque 1 milliard d'habitants. Il faut donc penser que cette initiative d'Ibrahim Traoré permettra donc à cette Afrique-là d'explorer son marché, son potentiel. Il devra chercher à produire autant au maximum pour servir l'AES, coloniser la CEDEAO. Et vous savez que le Maghreb a toujours voulu profiter du flux économique de la CEDEAO. Pourquoi c'est important que les Africains reviennent aider? Eh bien, parce qu'ils ont appris beaucoup de choses là où ils sont et ils peuvent donc partager leurs connaissances pour rendre leur pays meilleur. Il faut rappeler que tous ces afro-descendants qui sont dans d'autres pays, ils ont déjà du mal à s'intégrer à cause de la loi sur le racisme qui, de façon systématique, les exclut sur un certain nombre de choses. Mais également, ils travaillent dans ces pays-là. Ils voient comment ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pratiquement rien à faire avec. Ils ne font pas confiance complètement à tous les mécanismes qui sont en place. Alors, Ibrahim Traoré leur donne un espace qui peut échanger des idées. Un peu comme Econ était venu au Sénégal pour le Econ City. Il garantit donc à tous ces investisseurs-là
qu'une fois venus au Burkina pour investir, leurs investissements seraient sécurisés. Et il faut également rappeler que beaucoup des Africains dans la diaspora, à travers les différentes chaînes qu'on a vues ici et là, montrent véritablement qu'il faut venir investir au pays. Le problème le plus souvent, c'est donc ce problème de taxes. On a connu des pays qui ne garantissent pas vraiment un retour favorable. Par exemple, les titres fonciers, les difficultés, on a les titres fonciers volés et souvent la corruption qui gangrène l'économie. Ben, au Burkina Faso, il n'y a pas ça. Donc, les investisseurs qui reviennent au Burkina Faso sauront que non, il y a le leadership leur garantit une sécurité d'investissement. Comment ça peut donc aider les enfants, les tout petits enfants? Eh bien, si le pays grandit et devient plus riche, il y aura plus d'écoles, de jeux, de parcs et de projets qui rendent la ville meilleure pour les enfants et pour tout le monde. Parce que les enfants qui sont aujourd'hui à moins de 5 ans, c'est eux l'avenir. Parce que quand Thomas Sankara parlait de la révolution agraire, la révolution sikite, dans les années 1987, Ibrahim Traoré était encore un bébé, il était tout petit. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'est Ibrahim Traoré qui dirige la destinée du Burkina Faso. Donc, cet investissement que Ibrahim Traoré appelle de tout son vœu, c'est certainement pour cette pépine-là, ces enfants-là, qui devraient déjà savoir que Ibrahim Traoré travaille à leur garantir un environnement paisible, un environnement qui leur permet d'être épanoui. Et donc, est-ce que les gens doivent rester en Afrique ou partir? Eh bien, ils peuvent vivre où ils veulent, mais le président dit qu'ils peuvent revenir quand ils veulent pour aider le pays. Donc, ce n'est pas une obligation. Ibrahim Traoré leur demande de venir quand ils veulent. Tu vois, il faudrait déjà qu'ils inscrivent ça dans leurs agendas, même dans 5 ans, même dans 10 ans, qu'ils pensent que le pays a besoin d'eux, le pays a besoin de travailler avec eux et qu'il ne faudrait pas qu'ils restent définitivement dans leur pays d'accueil sans penser investir à la maison. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, prendre soin de son pays? Eh bien, ça veut dire construire des choses utiles, hein, aider les gens et faire en sorte que le pays devienne un endroit sûr pour tout le monde. Vous savez, pourquoi beaucoup d'élites africaines volent de l'argent et partent garder dans des banques européennes? C'est parce qu'ils ont besoin de cette assurance-là. Et ils payent de fortes sommes pour sécuriser leurs avoirs de ce côté-là. Ibrahim Traoré veut également faire du Burkina Faso un espace que les gens peuvent garder de l'argent parce qu'ils ont confiance à l'autorité publique. Ils savent que c'est un environnement, qu'il n'y a pas de corruption. Est-ce que les idées des enfants comptent? Oui, même les enfants sont importantes. Elles peuvent aider donc à inventer de nouvelles choses pour améliorer la vie de tous. Vous avez par exemple vu régulièrement Ibrahim Traoré avoir des colloques, des conférences de presse avec les tout petits. Question de leur rassurer que l'avenir du pays leur appartient et que la politique public qui est inspiré par les mains de braves d'Ibrahim Traoré sert à leur garantir un avenir paisible où ils ne rêveront plus aller en Europe pour s'épanouir, pour travailler, pour continuer leurs études. Ils le feront sur place au Burkina parce que les Burkinabés qui sont partis il y a longtemps sont rentrés bâtir des institutions fortes qui vont relever la gouvernance. Eh bien, pourquoi c'est maintenant? C'est un moment spécial pour l'Afrique. Eh bien, parce que le pays dit à tous ses enfants, vous êtes importants, votre talent et vos idées comptent pour construire notre avenir. Voilà le discours qui manque souvent chez nos chefs d'État. Le plus souvent, une fois arrivés au pouvoir, ils s'enferment. Ils ne traitent qu'avec les patrons des films occidentaux, ce qui complique la tâche pour les élites du pays. Mais cette fois-ci, Ibrahim Traoré se concentre donc sur ses fils et filles, partis il y a longtemps pour chercher la vie ailleurs et pour d'autres, pour certains qui ont finalement trouvé cette vie-là, pour d'autres qui sont encore en quête, de penser un temps soit peu que le pays a besoin d'eux, qu'ils devraient construire pour rendre le pays une place agréable lorsqu'ils viendront en vacances ou bien lorsqu'ils retourneront prendre leur retraite en Afrique. Et vous, qui avez suivi cette actualité jusqu'à la fin, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative d'Ibrahim Traoré? Et voyez-vous comment la souveraineté populaire est un modèle de gouvernance amélioré à la démocratie? Sinon, la démocratie devrait normalement se focaliser sur les avis populaires, mais ce qu'on constate le plus souvent, c'est que ce soit les institutions mises en place dans les blocs régionaux, que ce soit les pouvoirs qui arrivent à la tête des États, eh bien, ils travaillent souvent contre la volonté du peuple pour servir les maîtres colons. Merci d'être abonné ici, à très bientôt.